À Bruxelles, capitale européenne de la bande dessinée, il suffit de lever les yeux pour retomber en enfance. Parmi toutes ces merveilles, cette ville peut se vanter de cultiver un patrimoine et un héritage fort en bande dessinée et le projeter sur ses murs. La bande dessinée, longtemps confinée dans les albums, transforme désormais l'espace public en galerie à ciel ouvert. Certains passionnés comme Martin, résidant à Bruxelles, ne cessent d'être fascinés par ce musée vivant au cœur de la ville. Moi, je trouve ça très beau. Je trouve que ça ajoute vraiment du charme à Bruxelles et c'est toujours un plaisir de les voir. Et c'est une bonne manière pour les touristes de découvrir la BD, ce qui n'est pas forcément la chose avec laquelle on associe directement la Belgique quand on vient de plus loin. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'élégant à Bruxelles. Aujourd'hui, les fresques font partie intégrante du paysage bruxellois. On en retrouve à pratiquement chaque coin de rue. Ici, dans le quartier Anessens, on tombe sur Lucky Luke, le cow-boy qui tire plus vite que son ombre. Une scène typique de Maurice qui représente les Daltons qui s'évadent d'une banque. Un peu plus loin, rue de Bionderie, c'est Astérix et Obélix qui font voler les Romains. La fresque respecte l'univers des deux Gaulois, même les auteurs étrangers ont leur représentation ici à Bruxelles. Non loin de la Grande Place, c'est Tintin, le reporter le plus célèbre de Belgique. On le voit descendre un escalier de secours avec Milou et le capitaine Haddock. Un véritable hommage à Hergé dans l'œuvre continue de faire rayonner Bruxelles et la Belgique dans le monde entier. Mais comment de telles fresques ont-elles pris place sur les murs bruxellois ? Pour en savoir plus, on a posé la question à la directrice du Centre belge de la bande dessinée, Tine Anthony. Alors l'idée du parcours BD, ça vient d'un échevin de l'urbanisme à l'époque. Donc c'était un échevin qui s'appelait Michel Vinroy, qui était responsable pour tout ce qui était affichage publicitaire. À l'époque, Bruxelles, qui a eu un urbanisme un peu chaotique, si je puis le dire, il y avait énormément de façades qui étaient utilisées pour faire de la publicité. Et l'échevin a eu l'idée d'interdire ça, mais aussi de venir avec une alternative, donc c'est-à-dire d'y faire des fresques de bande dessinée. Donc tous les ans, la ville sélectionnait une façade, sélectionnait une bande dessinée. Souvent, c'était un créateur qui avait un lien avec Bruxelles. Et du coup, un visuel était développé pour y faire des fresques. Ce parcours attire chaque année des milliers de passionnés qui se déplacent pour découvrir les héros comme Tintin, Spirou ou Lucky Luke. Dans les rues de Bruxelles, on peut y trouver pas moins de 80 fresques réalisées en 30 ans. Celles-ci rendent un bel hommage au 9e art, mais aussi à l'âge d'or de la BD belge reconnue internationalement.